L'Union européenne est au point mort à cause du coronavirus. La récession guette les États membres et avec elle, le risque de voir des millions d'emplois disparaître. Dans ces conditions, de nombreuses voix s'interrogent sur l'avenir du pacte vert européen, l'axe prioritaire de la Commission européenne. Dans un tweet, le vice-président de l'institution, Frans Timmermans, maintient le cap de la neutralité carbone d'ici 2050. Au Parlement européen, le ton est identique. Le climat doit être la clé de voûte du plan de relance économique de l'Union. La crise climatique n'a pas disparu avec le Covid-19. Et donc il faut au contraire faire d'une pierre deux coups, à savoir relancer l'économie européenne parce qu'on en a besoin d'un point de vue de l'emploi et de l'économie évidemment, mais le faire en soutenant en priorité les secteurs qui peuvent apporter des solutions à la crise climatique. Pour Pascal Canfin, ce sont 300 milliards d'euros d'investissements publics qui seront nécessaires pendant 2 ans. L'industrie automobile assure vouloir maintenir ses efforts climatiques, mais la priorité est la survie du secteur européen. Si nous ne survivons pas, il y a un risque. Si le marché européen de l'automobile ne survit pas, alors il va y avoir probablement un afflux de voitures plus polluantes des États-Unis ou de Chine ou d'Asie. Et c'est la dernière chose que nous souhaitons. Donc, travaillons avec la Commission européenne pour suivre le bon chemin afin de renforcer à nouveau l'Europe, le marché européen et l'industrie automobile européenne. Pour relancer l'économie, les projections parlent d'une enveloppe de 500 à 1000 milliards d'euros. Ces montants pourraient être mobilisés à travers le prochain budget européen. Mais les 27 se déchirent depuis plusieurs mois sur cette question du cadre financier pluriannuel. Toutefois, l'urgence de la situation sanitaire et financière pourrait rapprocher les chefs d'État et de gouvernement qui se retrouveront jeudi pour un sommet en visioconférence. Un budget européen ambitieux, c'est un budget sans la retenue de l'austérité, si je puis dire. Ce serait un budget qui précise clairement où se trouve l'Europe et où l'Europe, dans son ensemble, veut placer son argent. C'est la volonté de casser les verrous actuels sur les montants, et le temps de la crise ne doit pas être le temps des économies.